Aujourd'hui, c'est un troisième rendez-vous, donc une troisième mobilisation sur notre dossier du temps de travail des 1507 heures, la loi de transformation de la fonction publique. Aujourd'hui, voilà, c'est la fin de cette mise en place. Aujourd'hui, va se décider par le conseil d'administration, donc les élus, l'application de ce temps de travail. Donc nous dénonçons cette application sur le fait que, en fait, ils ne veulent pas, les élus, mettre en place les suggestions auxquelles la loi nous permet de rentrer là-dessus, qui sont le travail de nuit, le travail les jours fériés, le travail pénible ou dangereux, en cycle et en équipe. Donc nous considérons que les sapeurs-pompiers en garde postée dans les centres mixtes et au CTA CODIS rentrent pleinement dans cet article de loi. Alors qui vote aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est un vote de nos élus, que ce soit des élus du conseil départemental, des maires, mais aussi des EPCI, donc des représentants des EPCI. D'accord. Il semblerait que que le vote sera favorable. Donc comment réagissez-vous au fait que vous ne soyez pas entendu par les élus à l'heure actuelle? Oui, clairement, aujourd'hui, on s'attend à un vote favorable puisque le comité technique a émis la semaine dernière un avis favorable où tous les élus ont voté pour. Seuls 2 syndicats ont voté contre, donc la CGT et la Fédération autonome. Donc aujourd'hui, on s'attend clairement que les élus suivent le bureau du conseil d'administration et qu'il y ait un vote pour, sans réelle négociation sur ce sujet en fait. Qu'est-ce qui va se passer après? Et après, nous n'avons pas encore vraiment décidé de ce que nous allons faire, mais clairement, vu que nous ne sommes pas entendus, écoutés, nous allons poursuivre sûrement des actions qui n'ont pas été décidées lors de la dernière assemblée générale qui a eu lieu la semaine dernière. Mais oui, dès la rentrée, il y aura des actions prévues. Depuis 2019, la situation est tendue avec les élus, avec votre direction. Comment l'expliquez-vous? Oui, c'est tendu depuis 2019. En 2019, on sortait d'un mouvement de plus d'1 an et demi, le plus long sur notre établissement, où on demandait l'embauche de sapeurs-pompiers professionnels et on n'a rien obtenu. Derrière cela, c'est greffé le Covid, où au final, nous, on a été en première ligne et nous n'avons pas eu la prime Covid parce que soi-disant, nous n'avons pas fait assez d'interventions. Et là, nous retrouvons une activité opérationnelle d'avant Covid, donc même voire supérieure, avec un effectif constant depuis 2010, voire inférieur pour la partie des pompiers volontaires. Donc aujourd'hui, les agents sont devant le mur, on n'arrive plus à répondre, clairement, on est sur tous les fronts, donc ça reste compliqué, les agents sont très tendus. Possibilité aussi de vous faire partir seul en intervention avec un seul pompier? Voilà, on le voit là, vu qu'il n'y a plus assez de pompiers dans les Hautes-Pyrénées, le directeur a dû sortir une note pour s'adapter au règlement opérationnel et donner la possibilité à un véhicule de sapeur-pompier de partir seul en intervention pour sur un malaise cardiaque, une personne inconsciente. Voilà, il y a 4 cas où on pourra partir seul, je dis bien seul, donc c'est bien un recul du service public, parce que normalement ça sera une ambulance à 3 pompiers, et là ça sera un seul agent qui partira sur cette intervention. Est-ce possible? Mais clairement oui, il y a des agents qui vont le faire dans les petits centres, ça c'est sûr, mais on va mettre en difficulté l'agent, parce que le renfort qui va venir de on ne sait pas d'où, on ne sait pas en combien de temps, donc clairement le sapeur-pompier sera mis en difficulté. En termes de sécurité pour lui aussi, ça peut... Ah ben oui, on le voit avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors il y a la question sur les agressions des pompiers, mais il y a la question de seul en intervention, sur une personne mineure, une femme, sur une personne âgée, le vol. Donc il y a plein de choses qui peuvent être accusées, qu'on peut accuser le pompier et au final mettre en difficulté le pompier. À partir de septembre, parler de notre règlement opérationnel, mais là aujourd'hui c'est plus déjà sur une réelle reconnaissance que les élus politiques aujourd'hui peuvent mettre en place pour les agents du 1065. Voilà, aujourd'hui, les agents, ce qu'ils attendent, c'est on est au devant de la population, on est au devant de la difficulté sociale, on est le dernier rempart du service public. On voit l'hôpital, ils n'y arrivent plus. Aujourd'hui, les AVC, les accidents vasculaires cérébrales, nous allons transporter sur Pau, voire Toulouse. Donc, on est le dernier rempart. Et aujourd'hui, les élus politiques ont la possibilité de donner une réelle, on va dire, de donner quelque chose aux agents pour leur montrer une reconnaissance pour ces agents-là. Voilà, aujourd'hui, c'est ça qu'on attend.